Salut, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour ton tirage les scorpions. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui pourra t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Alors je vais enlever une carte. C'est la carte des éditions, hein, d'accord? Je le dis. Allez, c'est parti les scorpions. On va regarder, on va prendre une petite carte message de mon oracle des heures miroirs. Et après, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on prendra une carte des anges pour avoir un petit message final. Ça te va? Beau programme. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, les scorpions, c'est parti. T'es là. Alors, les scorpions, vous avez quoi? L'accomplissement. Moi, c'est bien ça. Continue d'avancer sur le même chemin. Sur la même chemin. Visiblement, la première phrase t'indique, si tu avais des doutes, que tu es sur la bonne voie et dans la bonne direction. C'est la même chose, mais voilà. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'accomplissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils. Car nous sommes fortement connectés. Alors, ce n'est pas moi qui te parle, c'est un petit message des anges, hein, d'accord? Les heures miroirs, c'est une entité qui est à côté de toi, qui te protège. Une entité, un ange gardien, quelqu'un qui veut te faire passer le message. Et toi, ton message, c'est celui-ci. Écoute ton intuition et suis mes conseils. Hein, ton intuition, c'est lui qui te guide, ou elle, car nous sommes fortement connectés. Tu es sur le bon chemin. C'est merveilleux, ça, comme message. Voilà, ne doute pas. Tu es exactement à ta place, tu fais exactement les choses qu'il faut faire. Bravo! Allez, c'est parti. Les scorpions, on va prendre l'oracle et on va regarder ce qui ressort. On va faire un tirage en 9 cartes et on ira voir un petit peu tous les domaines, tous les thèmes. Hein, ok? Pour ton mois. Allez, les scorpions, mois d'octobre. L'argent, les scorpions, la santé, il y a une belle énergie financière qui ressort, hein pour certains d'entre vous. La carte de la santé, je ne suis pas médecin, chacun son métier. Dans ces cas-là, va nous parler de vitalité. On pourrait parler d'abondance financière avec ces deux cartes-là. On pourrait dire que ça pourrait être un domaine qui serait plutôt bien loti. Ça peut nous parler aussi d'énergétique, parce que quand le soleil, moi j'ai un merveilleux soleil, c'est la carte de l'argent, mais j'ai un merveilleux soleil, ressort à côté du domaine de la santé, ça peut nous parler de magnétisme aussi. C'est peut-être toi qui vas aller voir un magnétiseur ou un rebouteux pour quelque chose. J'entends en boucle le mot zona, hein. Alors peut-être que, voilà, ça peut, soit t'en as déjà un, soit peut-être... Voilà, ce mois-ci, c'est pas obligé que tous les scorpions en aient, hein, qu'on soit d'accord. Hein, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de magnétisme avec ces deux cartes-là. En tout cas, on voit des énergies retrouvées. Le soleil peut nous parler aussi de vitamines. Regarde s'il n'y a pas un petit manque de vitamines chez toi. Et le soleil nous parle aussi des yeux. Donc peut-être aller voir un ophtalmo. Si tu as des migraines ou des trucs comme ça peut provenir des yeux. Voilà. Petit message énergétique, santé, ça c'est toi. Donc tu es directement concerné par ce message. Voilà. Allez, on va faire le tirage en 9. Hop. L'amour, domaine sentimental. On pourrait parler d'un mois d'épanouissement, de confiance en soi. Un mois avec des énergies plutôt positives, plutôt... love to love, d'accord? Ça peut être le domaine sentimental comme ça peut être une sorte d'apaisement, tu vois, de confiance en soi, de se sentir à sa juste place. Voilà, si tu étais dans une énergie plutôt perturbée, on voit en tout cas que les énergies s'apaisent pour toi ce mois-ci. Oh, il y a des unions. Ça peut nous parler de mariage, de pax, d'union officielle. En tout cas, le domaine sentimental m'a l'air d'être bien favorisé. L'épanouissement, l'accomplissement, la joie, le bonheur a l'air d'être une énergie qui va quand même être assez présente ce mois-ci pour toi. Je te dis pas que ça va se passer pareil du 1er au 31, d'accord, parce qu'il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des blocages et des journées de mouise, hein, d'accord, pour être poli, mais dans l'ensemble, on est quand même sur un bon mois. Allez, au centre du tirage, voilà, tu vois, l'instabilité émotionnelle, les prises de tête aussi peut-être. La santé qui ressort avec l'énergie peut nous dire aussi de mettre quelque chose en place pour éviter que ton mental soit un petit peu trop présent et te perturbe. On a l'argent qui ressort avec l'instabilité émotionnelle.
Donc le domaine financier pourrait être un domaine qui te coûte énormément en énergie. Avec ces cartes-là, c'est ce que ça peut nous dire aussi. On voit que ça peut te coûter des périodes de stress et d'anxiété. Mais bon, vu la situation dans laquelle on vit, pas besoin d'être voyante pour le savoir. Hein, j'ai envie de te dire, hey, t'as la chance. T'as la chance qui ressort au niveau financier, t'as la chance au jeu, pour moi. Hein, quand j'ai le trèfle avec l'argent qui ressort, attention, comme j'ai l'habitude de dire, on va pas dépenser toute sa paye dans les thunes. Mais si jamais un jour, je sais pas moi, dans le mois, t'as envie de te prendre un gratte-gratte ou de faire une petite grille, bah fais-le. Sait-on jamais, ok? Je suis pas en train de te dire que tu vas gagner un gros lot, attention. Mais on voit de la chance côté finance. Il y a la distance qui ressort, donc on voit que par rapport à cette énergie d'instabilité émotionnelle, on voit que c'est l'énergie où tu vas réussir à lâcher prise. Il y a cette forme de lâcher prise et il y a le bouclier, il y a la protection. Donc peut-être que ton souci actuel ou celui qui te coûte énormément d'énergie, c'est ce domaine financier. Et on voit qu'il y a une forme de lâcher prise parce qu'il y a un événement qui va faire que ce côté-là sera soulagé avec la carte du bouclier. Voilà, il y a une forme de protection. On a la réunion qui ressort, qui pourrait nous parler d'organisme. Donc tout ça va peut-être partir de la part d'un organisme. Tu vas peut-être recevoir une aide financière que tu avais demandé. Tu vas peut-être avoir un remboursement. Tu attends peut-être de l'argent. Je pense notamment peut-être par rapport aux retraites. Tu sais, des fois le temps que se mette en place ou par rapport au chômage, le temps que les choses se mettent en place, ça peut mettre quelques semaines, voire quelques mois. Et après, il y a comment ça s'appelle? Ce qui t'était dû, qui t'est donné d'un coup, et puis c'est parti tous les mois, voilà. Et c'est un petit peu ça qui ressort là. On a la victoire, tu vois, c'est cool ça. On a la clairvoyance, l'intuition, hein, qui ressort encore, et on a la tranquillité et la sérénité. Tu as un mois où on va dire, en énergie principale, dès le début du mois, il pourrait y avoir une situation problématique qui te coûtait beaucoup, c'est-à-dire qu'il pouvait même t'amener peut-être à pas dormir la nuit parce que tu devais trouver des solutions avec cette carte du rêve qui ressort au centre du tirage, qui pour moi va être solutionnée et améliorée. On a un organisme, on a des indices, il y a un organisme qui ressort dans ton tirage qui va te permettre de prendre de la distance et de pouvoir apaiser ton mental. Donc on voit une situation qui s'arrange grâce à cet organisme. Donc n'hésite pas à démarcher, à aller frapper à certaines portes, à aller demander de l'aide ou à faire les choses, à mettre les choses en place, parce qu'on voit bien que tu reçois de l'aide et du soutien. La carte de la chance, c'est aussi la carte de l'aide, hein. C'est quelqu'un qui t'aide, hein, d'accord, pour pouvoir éviter justement cette problématique, ce qui te coûte des nuits blanches, d'accord, dans ton tirage. Voilà. En tout cas, on voit que on passe de cette énergie principale assez lourde à une énergie vachement plus zen et tranquille. Donc, il y a vraiment, là, tu as l'accomplissement et moi, j'ai envie de dire de l'apaisement en ce mois d'octobre et tu vas de plus en plus quitter cette situation négative qui te prenait la tête pour de plus en plus lâcher prise, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éloigne de toi, quelque chose qui te coûtait beaucoup, qui s'éloigne de toi. Allez, domaine sentimental, tu as la joie. Et regarde, je t'ai dit des demandes en mariage, il y a la demande qui ressort dans le jeu. Ce cadeau, il vient vers toi. Donc, il y a peut-être des demandes en mariage, des demandes de Pax, des demandes d'emménagement, de déménagement, des propositions de projets. Domaine des couples. Pour les couples, vous allez être plus soudés que jamais. Pour moi, ce mois-ci, il y a vraiment une très très belle entente dans le domaine sentimental pour les couples. Pour les personnes célibataires, il y a la carte du cadeau qui nous parle aussi de surprise. Il pourrait y avoir une assez belle surprise pour toi ce mois-ci. Voilà. On a la carte de la joie. C'est un message bateau, je sais, mais j'ai que ça. En tout cas, je n'ai que ça à te dire. Hein. Tu sais qu'on ne peut pas tout savoir dans les cartes non plus. Il y a une part de mystère. Je sais, je te laisse comme ça, en haleine. Mais domaine sentimental pour les célibataires, on pourrait parler d'une belle surprise, d'un beau cadeau. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais de longue date qui d'un coup va te faire sa déclaration. D'accord? Je sais pas, hein? J'ai eu ça, donc je te le dis. Mais il y a une belle surprise qui se trame côté sentimental. L'instabilité ressort à côté du domaine professionnel. Peut-être que certains d'entre vous naviguent entre plusieurs boulots, ont plusieurs boulots. Domaine professionnel devrait se stabiliser ce mois-ci. On a la carte du contrat, on a la carte de l'officialisation.
Le contrat, on n'est pas sur un CDD ou sur plusieurs contrats, on est sur un style de CDI en fait. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui s'ancre et qui se stabilise. La carte du contrat va nous parler de stabilité, la carte celle-ci là nous parle d'instabilité. Donc on voit une situation qui se stabilise et qui s'officialise dans le domaine professionnel ce mois-ci. Il y a un projet qui ressort, tu avais peut-être déjà quelque chose en tête ou tu as quelque chose en tête. Tu es sur la bonne voie, on te l'a dit en début de tirage, tu es sur le bon chemin. Donc si tu as envie d'accomplir quelque chose dans le domaine professionnel, eh bien vas-y. C'est un petit peu tumultueux, comme j'ai l'habitude de dire, sinueux avec cette carte de l'instabilité, mais absolument rien d'insurmontable. Ok ? Il n'y a pas forcément de gros blocages ou de gros obstacles. Il y a un petit peu d'instabilité, mais c'est tout. Il n'y a que ça qui ressort. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Non, voilà. Donc tu peux accomplir ce que tu as en tête dans le domaine professionnel. Ton projet est réalisable. Alors, par rapport à ton projet qui est en train de se réaliser, on va te préconiser de ne faire aucune association ou aucun partenariat. C'est-à-dire que là, on te propose et on te suggère surtout d'avancer, voilà, j'ai fourché, d'avancer seul ou seul dans ce projet-là. Projet professionnel ou projet tout court, parce que ça c'est la carte du projet tout court. Toute proposition de partenariat ou d'association n'a pas l'air super valable. On a le serpent. Attention, il pourrait y avoir de l'intérêt dedans. C'est pas forcément dans la bienveillance ou il y a une idée derrière la tête dans cette proposition d'association. Donc attention, voilà, on te suggère d'avancer seul ou seul. T'as mis du temps à comprendre certaines choses ou à mettre en place certaines choses, mais ce mois-ci, on voit l'évolution. La carte de la projection, pour moi, c'est quand on a un voile devant les yeux, quand on occulte quelque chose. Il y a le temps, il y a le retard. Tu as peut-être reculé plusieurs fois l'échéance ou tu as peut-être occulté plusieurs fois ton chemin. On voit l'évolution qui ressort. Alors, soit ça veut nous dire que ça y est, tu as pris les prédispositions et c'est parti et logiquement, ça devrait bien fonctionner. Soit ça veut dire que j'avais un truc et c'est parti. Que tu es en pleine évolution, que tu es en train de comprendre certaines choses et que tu as compris que peut-être il est temps pour toi de mettre en place certaines choses aussi. Mais tu as mis du temps, Tu es comme un Gisèle en fait. Hein. On le voit dans le jeu, hein. On le voit dans le tirage. Mais je pense que voilà, le mois d'octobre est un mois où les yeux s'ouvrent et on prend les prédispositions pour avancer. En tout cas, tu peux y aller, l'évolution est juste derrière. Il y a un homme de la famille qui pourrait être bloqué ce mois-ci. Il y a encore un blocage pour un garçon. Ça peut être un fils, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être ton mari. Mais il y a un blocage. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la santé, parce que cette carte-là peut nous parler effectivement de besoin de repos, d'introspection, de dépression, de burn-out aussi, de renfermement sur soi. Il y a un homme qui est en pleine réflexion là. Voilà, il y a un homme qui est vraiment en pleine réflexion. J'ai que ça, hein. J'ai que ça. On a la communication avec l'univers qui ressort. Ça peut nous parler aussi de recevoir une excellente nouvelle. Alors, il n'y en aura peut-être qu'une, mais alors, elle sera très très bonne. Voilà. Je ne sais pas si tu attends des nouvelles, mais visiblement, tout ce qui est papier, tout ce qui est courrier, tout ce qui est démarche, sont extrêmement favorisés ce mois-ci. Certains vont repartir sur les bancs de l'école ou vont se lancer dans des formations ce mois-ci aussi. Alors le boomerang, c'est pas un simple retour. Le boomerang, c'est le karma, c'est la destinée. C'est quelque chose qui vient à toi et qui t'est destiné. Hein, d'accord ? Je regarde parce que j'ai reçu un message. Alors, le changement, le verdict, l'évolution, ok, l'ouverture. Ah, certains vont se faire de nouveaux amis. Il y a le domaine relationnel qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui change et qui évolue. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais un petit peu en repli chez toi. Tu t'ouvrais pas trop au social. Peut-être que tu vas avoir... il y a le voyage. Peut-être qu'il y a un ou une amie, parce qu'il y a l'amitié, qui va venir te voir. Tu vas retrouver une complicité avec quelqu'un. Tu vas te faire de nouveaux amis. On voit un domaine du social très actif ce mois-ci. Domaine amical, social, très très actif ce mois-ci. Ça a beaucoup bougé. On a la carte des voyages, des déplacements. On voit que tu es
pas enfermé chez toi et que tu vas pas mal naviguer, bouger, vadrouiller. Ça, c'est cool. En tout cas, au niveau des amis, tu as l'ouverture. Tu as des personnes qui vont te sortir un petit peu de ta routine, qui vont te secouer les plumes, qui vont te faire voir des choses, alors que tu l'aurais peut-être pas fait tout seul ou toute seule. Hein, d'accord, ça ressort. Donc, domaine amical, très beau. Pour les personnes, les flirts, certains vont peut-être se voir un ex ou une ex revenir dans leur vie, d'accord. Je parle pas d'une relation de 10 ans qui a été arrêtée. Là, on est sur un flirt, quelqu'un que tu as connu dans le passé qui risque que vous pourriez vous recroiser ce mois-ci. Bon, ça va pas bien loin. Je te cache pas que ça va pas bien loin. Il y a juste du charnel qui ressort. C'est tout. J'ai pas de mise en couple, j'ai pas tout ça. Voilà. Donc ce retour, tu peux le prendre, hein, mais ne fais pas de plan sur la comète. Voilà, tu risquerais d'être déçu. Il y a une forme de déception qui ressort avec la carte de la fatalité. Donc ce retour n'est pas forcément comme tu l'aurais attendu. Toi, tu ressors avec la naissance et le renouveau. Ta carte à toi ressort avec la naissance et le renouveau. Il y a des discussions avec une personne de l'étranger qui ressort dans ton tirage aussi. Il y a peut-être des... tu sais, comme quand on est entre copines et qu'on refait le monde, là. C'est à ça que ça me fait penser. Là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te redonner du baume au cœur ce mois-ci. Il y a beaucoup de discussions. C'est comme ça que je le ressens. Des projets qui se mettent en place ou rêver de certains projets. Ouais. Je comprends que ton énergie change. Hein. Je comprends que ton énergie change. Ok, alors là on a la carte du déménagement, du changement, de l'enfant, les accusations, l'héritage, la séparation, la maison. Ah, il y a des biens immobiliers qui vont être vendus en fonction à des héritages alors que c'était pas prévu au programme. Ok, il y a des héritages qui tombent là. Il y a pas mal de disputes entre enfants qui ressortent dans le jeu, de désaccords, de disputes, de mauvaises ententes autour d'un héritage. Certains veulent vendre, d'autres ne veulent pas. Ce côté-là est plutôt sombre dans le sens où il y a une très très mauvaise entente et là on part... je pense pas que ça va être solutionné ce mois-ci si ça te parle. Ouais. Ouais. Autour de l'héritage, c'est pas top du top. Certains devront peut-être déménager aussi alors que c'était pas prévu au programme. Je parle pas des propriétaires, j'ai pas forcément de monétisation, je pense surtout à des locataires ou ça peut être dû aussi aux catastrophes naturelles qui se passent. Hein. Peut-être que voilà, hein, le fait d'être relogé, tu sais, mais il y a quelque chose qui va se passer pour certains autour de l'immobilier. Je ressens le fait de devoir partir alors que c'était pas prévu au programme. Voilà. Il y a, comme j'ai la carte de la trahison qui ressort, ça peut être ressenti comme de la trahison. Tu vois, il y a un truc à encaisser autour de l'immobilier, ouais. Il y a un déménagement qui n'était pas prévu. Pour certains. Ou le fait de se faire reloger temporairement aussi, hein, tu vois. Mais ouais, il y a un truc comme ça qui ressort. Bon, je vais te prendre une petite carte des anges. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est toute l'énergie qui est ressortie pour toi dans le tirage. Hein. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Carrément, quoi. Juste ciel. De luxueux cadeaux, quoi. On voit bien que le côté financier, il y a un truc qui va se passer quand même. Hein. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Ah ben j'hallucine. Et vous êtes maintenant indépendant, profitez. C'est vraiment le côté finance, toi, hein, surtout, hein, en prédominant ce mois-ci. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, les scorpions. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!